Bonjour, aujourd'hui nous allons parler donc de la paracha Vayetse. Selon Rabbi Nachman de Breslev et le Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook. Dans cette paracha, il est écrit donc: il eut un songe et voici qu'une échelle était dressée sur terre. Son sommet atteignait le ciel et des anges divins y montaient et y descendaient. Cette échelle, l'image de l'échelle, c'est en fait l'image de l'homme. L'homme est en fait une échelle. C'est pour cela que Yaakov a rêvé d'une échelle. La perfection est atteinte par ce qu'on appelle l'échelle. Où est-ce que l'on voit ça? C'est qu'en fait, l'image de l'échelle, c'est que l'homme a les pieds sur terre, doit être céleste sur terre. C'est-à-dire qu'il a les pieds sur terre d'un côté, et d'un autre côté, il a la tête vers le haut, vers les cieux. Donc, l'homme, le principe de l'homme, c'est de travailler premièrement sur la matière. C'est-à-dire qu'il a les pieds sur terre, il doit donc sanctifier. Le but, c'est de sanctifier la matière. Sanctifier la matière, cela veut dire que dans tout ce qu'il va entreprendre de matériel et de spirituel au niveau de son corps matériel, c'est-à-dire la réparation des traits de caractère et des ta'avot, c'est-à-dire des envies de l'homme, qu'il va essayer de réparer, ça c'est au niveau, en quelque sorte, de la matière, c'est-à-dire qu'il va devoir élever la matière, élever sa matière corporelle, élever ses midotes, ses traits de caractère, et essayer d'annuler ses envies au niveau corporel. Ça, c'est le travail que l'homme va faire au niveau corporel, mais au niveau spirituel, l'homme doit se sanctifier entièrement, c'est-à-dire se fondre dans l'infini à l'aide de ce qu'on appelle le kinyan à Torah, c'est-à-dire l'acquisition de la Torah qu'il va le faire, en étudiant par l'étude. Et la prière, l'homme va donc s'élever. Donc le but, ce n'est pas de se séparer de la matière, puisque nous avons les pieds sur terre comme cette échelle qui est posée, comme c'est écrit, Mutsav Arsa, elle était enfoncée dans la terre. Donc, Mutsav Arsa, l'homme a les pieds sur terre, doit garder les pieds sur terre et sanctifier la matière et pas s'en séparer. Ou bien, comment il va s'en séparer? Tout simplement en disant: je ne suis que spirituel, la matière ne m'intéresse pas, tout ce qui concerne la relation très difficile de l'homme à sa parnassa, à sa famille, à sa vie de tous les jours, à ses acquisitions matérielles, tout ce qui concerne que l'homme doit travailler pour vivre, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle, il va essayer de le sanctifier, de l'élever, et de l'autre côté, il ne sera pas aussi que spirituel, c'est-à-dire qu'il va dire: ça ne m'intéresse pas la matière, moi je ne suis que dans le domaine spirituel. C'est une fuite du tafkid, c'est-à-dire de la position de l'homme dans ce monde. Yaakov Avinu, on dit que c'était un ishtam yoshev ohalim, c'est-à-dire qu'un homme, il avait atteint ce grand niveau de tmimut, et il était aussi yoshev ohalim, c'est-à-dire qu'il s'asseyait dans les tentes de la Torah. Alors à ce sujet-là, Rabbeinu, il a un très très grand, Rabbeinu a une Torah qui est basée lui sur une chose très spéciale, entre autres, c'est ce qu'on appelle la tmimut et la pshitut. C'est-à-dire qu'un homme doit atteindre ce niveau de tmimut, de simplicité intérieure, on pourrait traduire comme une simplicité intérieure, véritablement,
ne cherche pas du tout, en fait, qui ne cherche pas du tout à comprendre absolument les choses de l'intérieur d'elle-même et de ne vivre que de ça, il sait aussi s'annuler, et donc atteindre ce niveau de tmimout. Comme il nous le dit, chez Adam Oler de tmimout, quand un homme va comme ça, dans la simplicité pure, Behemuna, dans la foi, l'évade, Blishum Chakerot, dans la seule foi, sans faire aucune enquête, ne pas chercher à approfondir à tout prix toutes les choses sur lesquelles il va croire, il croit de manière simple. Yachol Iskot, chez Yazor lo Hashem Itbarar, il va mériter que Dieu va l'aider. Dieu l'aidera, pourquoi? Parce que cet homme-là, il a une foi simple en Dieu. Bien sûr, après, il faut continuer le travail. La Tmimout, c'est à différents niveaux. Il y a différents niveaux de Tmimout, mais un homme a une foi simple au premier niveau, et cette foi simple, nous dit Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu va l'aider. Sheyavo le bechinat rason, jusqu'à ce qu'il ait véritablement la volonté véritablement d'avancer dans la Torah. Shehu le ma'alam yachokma. Et cette bechinat rason, cette volonté-là, il faut savoir, nous dit Rabbeinu, qu'elle est au-dessus de la connaissance. C'est-à-dire qu'un homme simple, par une foi très simple et pure, peut arriver à un niveau au-dessus de la connaissance, qui est Be'emet Chochmat Vekedusha, il est Ma'alam Yemuna. Parce qu'en fait, la véritable connaissance de la sainteté, que seuls les tzadikim, bien sûr, peuvent atteindre, cette connaissance-là est au-dessus de la foi. Il y a quelque chose encore au-dessus de la foi qu'on appelle la Chochmat de Kedusha, la connaissance de la sainteté. C'est un niveau très 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 élevé. Aval, afal pikan, alors ça c'est pour les tzadikim, mais seulement pour nous, les bli, les lèvres de Chochmot, on doit essayer, tout en étudiant la Torah, c'est pas du tout, Razve Khalila, d'annuler l'étude de la Torah, l'approfondissement de la Torah, mais il faut que l'homme ait un visage de sainteté dans la simplicité. Simplement, il croit, il a véritablement la foi en Dieu, que tout ce qui lui arrive au niveau personnel, au niveau clan Israël, au niveau du peuple d'Israël, que tout est pour le bien. Il a toujours la émouna, que tout est... Et lui, il ne comprend pas, mais il est simple, et il sait que tout est pour le bien, et donc toujours il va croire que tout est pour le bien. L'évad qui est émouna ou d'avoir chazak kasset. Il nous dit que cette foi-là, c'est quelque chose de très puissant, c'est chazak meod. Et quand un homme croit de manière simple, sans chercher à se compliquer l'esprit, il ne se complique pas l'esprit, il essaie simplement de croire en Dieu, alors il atteint le niveau de la volonté divine, c'est-à-dire qu'il arrive à quelque part rejoindre la volonté divine. Chez où les Maala afilou bechokhmot, et il peut atteindre un niveau supérieur à la connaissance, chez Iske, chez Yelo Rasson Mouflak Chazak Meod, et là, qui va voir Vishtok écoute, il va voir des languissements, de fait de cette émouna véritablement pure, il va avoir des languissements pour Akadosh Baruch Hu, jusqu'à ce qu'il ne savent plus quoi faire, et alors il nous dit Rabbeinu Veitzak. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va crier vers Dieu, il va dire Bodette, comme on l'a dit, il va parler à Dieu, il va s'épancher devant Akadosh Baruch Hu. Beled Nishbar, avec le cœur brisé, d'être si loin, de comprendre finalement que nous sommes si loin de Dieu et qu'il ne demande qu'une chose, c'est que nous lui parlions pour se rapprocher de lui. Ve'af yesh chokran, seulement, pourquoi les gens ne parlent pas comme ça? Ne parlent pas de cette émouna, cette mimout de Yaakov Avinu, Ishtam, Tam, Tmimout. Yesh chokran, il y a un enquêteur, c'est Shehu, Betor Levav, dans le cœur de l'homme, il y a ce qu'on appelle Hayenu Abaldavar, le Yetzerara. Le Yetzerara qui cherche toujours à faire dire à l'homme, mais tu es sûr que c'est possible ça?
que tout est pour le bien, moi je vois que du mal autour de moi. Il n'y a que des problèmes et des embrouilles et des gens qui font du mal là et là. Comment c'est possible que tout soit pour le bien? Je ne comprends pas. Donc l'enquêteur, cet enquêteur, le chokran dans le Yetzer Hara, dans le lèvre, dans le cœur de l'homme, il va sans arrêt lui inculquer des doutes, les doutes. Non, tout n'est pas pour le bien. Chez où Machnis, Chakirot Belev, il fait rentrer à l'intérieur du cœur de l'homme des doutes. Adam, Vesrichim, la Chnia ou les Garchot, il faut le séparer de lui. Il faut ne pas le prendre en ligne de compte. Ne pas le prendre, comme dit Rabbeinu, ne pas regarder ni à droite ni à gauche, ne pas regarder ce monde-là. Il ne faut pas, quand on cherche la vraie Emouna, il ne faut pas commencer à faire des enquêtes sur ce qui se passe dans ce monde, seulement la Emouna, rien que de la foi pure, et de dire je crois en Dieu et tout est pour le bien à Kol et Torah. Le Garesh Melibo, il faut le séparer de son cœur, Kol Achakirot va éliminer de son cœur toutes les genres d'enquêtes et de choses et de questions, les Chazek et Tasmo Bemouna, et toujours se renforcer dans la foi. Là-dessus, le Rav Avraham Isaac HaKohen Kook nous dit que, comme on l'a dit, Yaakov, Ishtam Yoshev Ohalim. Ine, voilà. Be Yaakov ayu klulot shne mine shlemut beyachad. Où il a deux facettes de perfection. Il était parfait sur tous les niveaux. Comme le Soulam, qui est matériel et spirituel, Yaakov Avinu était matériellement, si on peut dire, au niveau de son corps, des midot, de la réparation du corporel, il avait déjà tout réparé, et spirituel aussi. Donc il a deux perfections ensemble. Ouaya, Chotem Haemet, il était le sceau de la vérité, Vea Kedusha Shel Haouma israélite, le sceau de la vérité, de la sainteté de la nation israélite, Bekedushat Midotav Mitzad Asmam, c'est-à-dire du côté de ses traits de caractère personnels, qu'il avait entièrement épurés, Vegam Aya Me'od Mukhan El Hashlemut HaTorah. Et d'un autre côté, Ishtam Yoshev Ohalim, il était aussi il avait complètement perfectionné son étude et la profondeur de sa connaissance dans la Torah. Alken Aya Ishtam, et donc il était d'un côté un Ishtam, Yoshev Ohalim. Ishtam, Belo Chisaron Vedofi Bekedushat Nafsho, il n'avait aucun manque au niveau de son nefesh. Le nefesh, c'est ce qui est relié au gouffre. Donc au niveau corporel, aucun manque du nefesh. Tivit, de manière naturelle, de par sa naissance, de par lui-même, et Gam, Knuya Gamken, et aussi par ses acquisitions et par les luttes qu'il a fait, puisqu'on voyait Yaakov Avinu a lutté toute sa vie, donc il avait atteint ce niveau très élevé d'assainissement total de toutes les scories qui pourraient se trouver dans ses traits de caractère. Yoshev Ohalim d'un autre côté, chez la Torah, de la Torah, les Arshir Atzmo, les Kedushat la Torah, c'est-à-dire qu'il était arrivé à un niveau le niveau de la sainteté de la Torah. Il a été au niveau le plus élevé, comme le dit Rabbeinu, de la sainteté de la Torah. Donc c'était une échelle. Yaakov était une échelle dressée sur terre. Et Rabbeinu nous dit, Rabbeinu Nachman Breslev Kadosh, l'homme, ce qui en dépend au siratage, tout cet ensemble correspond au symbolisme d'une échelle posée à terre et dont le sommet atteint le ciel. Car toute chose possède son origine là-bas en haut, bien qu'elle soit établie ici-bas. Et c'est ça le grand problème de ce monde, c'est de toujours essayer de concilier donc le matériel et le spirituel. C'est le grand problème de l'homme dans ce monde. Le grand problème, c'est la lutte. Car elle adopte un abcès terrestre matériel, puisqu'il est appuyé sur le sol. Cependant, sa tête atteint le ciel, car il y a en elle une sagesse, un esprit qui correspond à une tête qui parvient jusqu'au ciel là-haut, que le juif a un potentiel
très élevé du fait de sa neshama, et il peut atteindre, comme nous le dit le Rav Kook, le niveau des étoiles. Il peut arriver jusqu'aux étoiles. Et le combat essentiel de l'homme, que l'homme livre dans ce monde, et bien sûr, ce monde-ci est un combat. Pourquoi? Parce que la grande stira, c'est-à-dire le gros problème, c'est de savoir comment Akadosh Baruch Hu a réussi à mettre une âme immortelle, parce que l'âme est immortelle, infinie, elle est infinie, c'est une parcelle divine. Comment a-t-il réussi à mettre une âme immortelle infinie dans un corps fini? Et c'est ça le combat de l'homme. Le combat essentiel de l'homme dans ce monde pour éviter qu'il ne poursuive la matérialité des choses, parce qu'il peut se dire, cette âme-là, c'est trop difficile pour moi de m'en occuper, donc je vais m'occuper ici que des choses terrestres. C'est plus près de moi, c'est près de mon gouffre, donc tout ce qui est terrestre, c'est près du corps, j'ai pas besoin de réparer mes traits de caractère, j'ai pas besoin de travailler sur mes envies et mes passions, j'ai pas besoin d'étudier la Torah et d'avancer constamment dans des niveaux, je vais choisir une vie plus simple et je vais juste utiliser mon gouffre de manière terrestre. Donc le combat essentiel que livre dans ce monde, pour éviter qu'il ne poursuive seulement la matérialité des choses, c'est-à-dire que bien sûr l'homme doit être autonome, il doit travailler, avoir une panassa, avoir une famille, il doit s'occuper de tout ce qu'il doit s'occuper, mais il doit aussi s'occuper, ne pas oublier le spirituel, puisque c'est cela qui nous fait vivre. Pour cela, consistera simplement à discerner comment l'homme va essayer de faire pour comprendre ça, comment essayer de se conduire dans ce monde. Il nous l'explique, Rabbeinu, c'est simplement discerner l'intelligence qui réside en toute création. Il faut savoir, comme il est écrit, Bekol Bechorma Sita, c'est-à-dire de tout, tu as fait tout avec la Chorma, l'intelligence. Donc il faut savoir que dans tout ce qui vit, il y a une intelligence. Donc il faut essayer de saisir, de discerner l'intelligence qui réside en toute création, s'attacher à la sagesse et l'esprit qui s'y trouvent. L'homme va devoir s'attacher à la sagesse, à l'esprit qui se trouve dans cette intelligence. Dans chaque chose, il y a de la sagesse, donc il va essayer de discerner et de comprendre la sagesse, afin de le rapprocher de l'Éternel, béni soit-il. En fait, ce qu'il veut nous dire, c'est que tout ce que tu vas faire pendant la journée, que tu sois au travail, que tu sois à la maison, avec tes enfants, avec ta femme, que tu sois en voyage, où que tu sois, bien sûr, quand tu vas aller prier à la Beth Knesset, quand tu vas au Beth Midrash, quand tu vas aller tous les jours, tu fixes des temps d'études, donc tu vas tous les jours étudier, que ce soit un ou l'autre, tu ne fais pas de différence entre les deux. C'est-à-dire, dans tout ce que tu vas faire, tu vas chercher de discerner, tu vas essayer de discerner l'intelligence qui réside dans toute création. Afin de te rapprocher de l'Éternel dans tout ce que tu vas faire, pas seulement quand tu étudies la Torah, mais aussi dans tout ce que tu vas faire dans tes relations aux autres, dans tes relations à Dieu, dans toutes tes relations. Car la sagesse et l'intelligence constituent la vie. C'est ça la vie. La vie, c'est que l'homme, bien qu'il ait les pieds sur terre, a la tête dans le ciel. Donc avec cette tête-là, il va atteindre le ciel et essayer de comprendre l'intelligence constitue la vie de toutes choses, comme il est écrit, la sagesse fait vivre. Comme c'est écrit, Chochma techaye, ça devrait être la sagesse fait vivre. De quoi vivons-nous? De la sagesse. C'est une grande lumière qui éclaire l'homme. Si l'homme arrive à continuer dans ce domaine, c'est une grande lumière qui éclaire l'homme lorsqu'il mérite de discerner l'intelligence et la vitalité qui existent en chaque créature, afin que cela le rapproche de l'Éternel. Béni soit-il. Shabbat Shalom.